En ce dimanche des Rameaux, comme on vient de l'entendre, c'est l'évangile de la Passion qui nous est proposé. On sait que le mot « évangile », ça veut dire « bonne nouvelle ». Il me semble qu'on peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi l'évangile où Jésus meurt sur la croix, c'est une bonne nouvelle? Dans l'évangile qu'on vient d'entendre, on nous dit que Jésus est arrêté, que Jésus est torturé, qu'il est frappé, qu'il est flagellé, on lui met une couronne d'épines sur la tête, on le crucifie, puis il meurt. Le moins qu'on peut se dire, on pourrait se poser la question, où est la bonne nouvelle? Et la bonne nouvelle qu'on est porté à oublier dans cet évangile-là, c'est de dire que Jésus a tout fait ça par amour pour nous. Et en mourant sur la croix, c'est comme s'il nous laissait un héritage, des bénéfices qu'on peut retirer du geste qu'il a posé. Pour vous donner l'image, c'est comme si je vous parlais de quelqu'un qui vit présentement dans une très grande pauvreté, là, mais il ne sait pas, il a hérité de millions de dollars, mais il n'est pas au courant. Personne n'y en a parlé. Et nous autres, aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux, on veut se faire dire justement qu'on a hérité de Jésus. Qu'à travers le geste d'amour qu'il a posé, aujourd'hui, j'ai des bénéfices que je peux retirer du geste qu'il a posé par amour pour chacune d'entre nous. Ce serait quoi l'héritage? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme héritage du geste que Jésus a posé? Le premier héritage, le premier bénéfice qu'on peut retirer, c'est que, en mourant sur la croix, Jésus nous a donné un pardon complet. Dieu, à travers Jésus, nous a pardonné tout ce qu'on a fait de mal dans notre vie. C'est comme si Jésus avait pris notre culpabilité, parce qu'on ne se sent pas bien quand on fait des erreurs, puis a cloué ça sur la croix. Il s'est réglé là. Pensez plus à ça. L'image qu'on pourrait prendre, parce que j'aime avoir des images, essayez de penser de quelqu'un qui vient vous voir et vous dit « Je viens t'apprendre que je vais annuler toutes tes dettes. Tes paiements sur la maison, oublie ça. Tes paiements sur ton auto, oublie ça. Ta carte de crédit, oublie ça. » Hey, il me semble que si ça arriverait, là, on organiserait une fête. Mais c'est ce qu'on veut nous dire à travers cet évangile-là. C'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus a payé les dettes qu'on était incapable de payer. Jésus a payé pour toutes les erreurs qu'on fait dans notre vie. Chaque erreur, chaque oubli, chaque manque de délicatesse, Jésus a payé pour ça. Et c'est grâce à ça qu'on peut avoir de l'espérance. Et cette fête-là de la Passion, cet évangile de la Passion, c'est pour nous dire que Jésus nous a laissé des grâces. Et c'est quoi une grâce? Une grâce, j'aime souvent dire que c'est un cadeau gratis de Dieu qu'on n'a pas mérité. Et quand est-ce que la grâce arrive dans notre vie? La grâce de Dieu arrive dans notre vie pour répondre à nos besoins et non pas pour répondre à ce que nous méritons. C'est ça qui est beau dans la grâce, on a juste à l'accueillir. Donc, premier héritage, on a été pardonné de tout ce qu'on a fait de mal. Deuxième héritage, j'en aurais plusieurs, mais je vais me limiter quand même. Deuxième héritage de la mort de Jésus sur la croix, c'est que Jésus est venu guérir notre monde brisé. Parce qu'on vit dans un monde brisé, nous autres, là. Il ne fonctionne pas bien, ce monde-là. Au tout début, la Genèse nous rappelle que Dieu avait créé un paradis terrestre. Et à ce moment-là, les humains sont venus. Vous savez ce qu'ils ont fait, les humains? Ils ont voulu se prendre pour des dieux. Alors, ils ont tout brisé le système. Et depuis ce temps-là, on peut dire que dans notre monde à nous, là, sur la planète, on fait l'expérience, il n'y a absolument rien qui marche parfaitement. Le climat est brisé, l'économie est brisée de ce temps-là, nos relations entre nous sont brisées, nos corps ne fonctionnent pas toujours comme on voudrait, ils sont brisés, nos cœurs sont brisés, nos rêves sont brisés. Et la bonne nouvelle du dimanche des Rameaux, c'est de croire que Dieu a choisi d'envoyer son Fils Jésus sur terre pour guérir ce monde brisé. Dieu qui nous accompagne dans nos brisures. On croit, nous autres, que toute la création présentement, tout ce qui existe là, est en attente d'être guéri. Et nous autres aussi, on croit que dans l'éternité, un jour, on va tous être guéris. Et Jésus
on peut dire que c'est le guérisseur par excellence. Et vous remarquerez que dans plusieurs pages d'Évangile, c'est exactement ce qu'on voit de Jésus. Hein? Il est en train de guérir du monde. Mais en entendant ce que Dieu fait, c'est qu'il nous accompagne dans nos faiblesses. Il nous accompagne dans nos brisures. Et le dimanche des rameaux, c'est une belle occasion de se demander, dans ma vie à moi, présentement, c'est vrai pour tout le monde, dans quel aspect de ma vie, moi, là, j'aurais besoin d'être guéri? Il se peut que j'ai besoin, je ne sais pas moi, d'une guérison émotionnelle, parce que je passe mon temps à me rappeler des souvenirs du passé, mais des souvenirs négatifs. Puis à chaque fois que je me rappelle ça, je suis en train de me blesser une autre fois. Peut-être aussi que j'aurais besoin d'une guérison relationnelle, parce que j'ai pu vivre un conflit, soit avec mon conjoint, ma conjointe, avec un de mes enfants, avec un collègue de travail. Et comme ce conflit-là n'est pas réglé, là, ça vient gruger mes énergies constamment. Il se peut aussi que j'ai besoin d'une guérison spirituelle. Pourquoi? Parce que je suis porté à me décourager. Je suis porté à manquer d'espérance quand arrivent des moments difficiles. On s'entend qu'avec la situation qu'on vit présentement, ça serait facile de se décourager, de manquer d'espérance. Et la bonne nouvelle du dimanche de Rameaux, c'est de nous rappeler qu'en mourant sur la croix, Jésus nous a dit, vous ne serez jamais tout seul. Je vais vous transmettre la force de Dieu. Et pourquoi on a besoin de la force de Dieu? Parce qu'on fait tous l'expérience, là, que la force de ma volonté à moi, là, elle est insuffisante. Je n'y arrive pas par mes propres forces. Mais comme Jésus a donné sa vie sur la croix, je suis qu'avec lui, je suis capable d'accomplir des choses qui me dépassent totalement. Et en terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière avec vous. J'aimerais qu'on prenne quelques instants, je sais que vous êtes à la maison, peut-être prendre un moment pour se incliner la tête, pour se recueillir. Et cette prière-là, je l'ai fait dans mes mots, mais je voudrais que ça accompagne aussi ce que vous vivez dans votre cœur. Seigneur, en ce dimanche des rameaux, je veux te dire que j'ai vraiment besoin de ton pardon complet. J'ai vraiment besoin que tu annules tout ce que j'ai fait de mal, de ne pas ajuster dans ma vie. Je veux te dire aussi que j'ai besoin que tu viennes me guérir en profondeur. J'ai besoin que tu viennes me guérir de mes peurs, de mon anxiété, de mon manque de sécurité, spécialement dans la période qu'on vit présentement. Et tu sais très bien que ma force de volonté à moi, là, c'est pas très fort. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ta grâce. Et je sais que ta grâce, tu es prête à me la donner gratuitement. Merci pour ta grande bonté. Dans le moment de silence qui va suivre, je veux te présenter mes demandes personnelles. Et je veux surtout te dire, merci Seigneur de prendre soin de moi. Merci de soigner ta présence dans ma vie, dans ces moments où j'en ai le plus besoin. Alors, dans les quelques secondes de silence qui vont suivre, je vous invite à avoir une conversation avec des mots très simples avec Dieu, en sachant que ce Dieu-là est avec nous aujourd'hui.